Je vais vous présenter 5 friperies. Wow, putain, je voulais parler anglais, moi, magnifique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je me suis dit que j'allais un peu vous parler de friperies. C'est vrai que je vous parle souvent d'achat de seconde main et plus essentiellement, c'est de Vinted. Et de temps en temps, je vous parle également de friperies, mais c'est vrai que malheureusement, dans le contexte actuel, les friperies elles sont fermées. Mais ce qui est sympa aujourd'hui, c'est qu'il y a des friperies qui sont également en ligne ou qui ont un catalogue disponible également en ligne, ce qui fait que tu peux aller acheter aussi bien en boutique pour celles qui ont une boutique physique, ou bien parce que tu ne peux pas acheter tout simplement parce que le commerce est fermé, comme la plupart des commerces de ce genre-là dans le contexte actuel avec ce pseudo-confinement dans lequel on est. Donc voilà, au travers de cette vidéo, je vais vous présenter 5 friperies où vous pouvez acheter en ligne. Allez, c'est parti! Alors avant de commencer la vidéo, je tenais à vous prévenir que je vais souvent être amené à regarder tout au long c'est mon téléphone parce que j'ai tout répertorié dessus, donc voilà, ne soyez pas étonnés. On commence avec la première friperie, donc il s'agit de Look Vintage, donc voilà, c'est le nom. Et cette friperie là est vraiment pas mal pour plusieurs choses. La première chose, c'est que je trouve que leur site internet est vraiment bien construit, vraiment bien foutu, enfin je veux dire, tout est assez bien répertorié. Tu arrives, on va te proposer les vêtements pour hommes, t'as les vêtements pour enfants, après tout ce qui va être pour femmes, ça va plus être plus détaillé, donc tu vas voir les pulls, les chemisiers, les pantalons, enfin voilà, ça va être catégorisé comme ça. T'as également une sélection pour ce qui est, je crois, les petits prix, et tu as aussi une catégorie accessoires et bagagerie, donc c'est quelque chose quand même de super intéressant. Et concernant les articles pour les hommes, je trouve qu'on a des articles assez variés avec des bons prix. Alors je tiens quand même à prévenir que concernant les articles pour hommes, ça reste dans un style assez classique, on n'est pas trop sur du streetwear ou quelque chose d'assez lifestyle, on va dire, comme on aime bien porter aujourd'hui. De toute façon, à chaque fois qu'on parlera d'une friperie, pendant que je parle, je vous ferai défiler quelques photos des articles que j'ai sélectionnés pour que vous puissiez avoir un peu une idée des articles que proposent ces sites en ligne là. Et comme je vous disais, c'est vrai qu'ils ont des articles assez classiques, donc c'est vrai que ça ne parlera pas à tout le monde. Je sais que moi, pour mon style, j'ai retrouvé des articles assez sympas. Donc il y a notamment ce petit pull rayé que je trouve vraiment sympa pour l'hiver, ou également ce crewneck vert, vraiment je trouve vraiment super beau. Et comme je vous l'ai dit, c'est des articles franchement à des bons prix, parce que par exemple le crewneck il est à 29 €, donc ça peut paraître un peu cher, mais bon là, faut pas oublier qu'on est quand même dans une friperie, c'est pas des tarifs à la Vinted où on va trouver des crewnecks dans ce style là à 10 voire 15 €. Donc voilà, 29 € le crewneck, ça dépend bien évidemment aussi des matériaux utilisés. Par exemple, c'est du 100% coton, je trouve que du 29 €, c'est honnête, je trouve. Et je vous mets également le lien vers leur Instagram dans la barre de description. Enfin, de toute façon, je ferai ça pour toutes les boutiques. Alors ensuite, pour la deuxième friperie, on va passer sur une friperie entièrement en ligne. Donc il s'agit de la friperie Colette. Alors pour commencer, je vais reprendre certains points qui sont assez similaires avec la friperie d'avant. Alors déjà, le site est très bien foutu, il est bien organisé aussi, donc ça veut dire que tu as la section homme, la section enfant, la section femme. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a vraiment une section beaucoup plus poussée, je trouve, que dans la friperie vintage. C'est concernant les sacs et les accessoires. C'est vrai que j'ai regardé, alors t'as pas beaucoup de bagagerie pour les hommes, mais t'as des trucs vraiment très sympas et bien rétro. Alors ensuite, une autre section qui est vraiment intéressante, je trouve, c'est la section imparfait, où tout simplement en fait ils vont te mettre des articles qui ont des imperfections, c'est-à-dire des trous, des boutons manquants, j'imagine. Et en fait, ils vont te les mettre dans cette catégorie-là. Et cet article-là, concernant le prix, il est un peu au rabais, c'est-à-dire que ça va être moins cher que les autres articles que tu vas trouver dans les catégories, enfin dans les sections, par exemple pour hommes. Si jamais on devait prendre un exemple, imaginons que tu trouves dans la section parfait un pull Ralph Lauren comme celui que je t'ai montré un peu précédemment, et on regarde qu'il y a un gros trou, j'imagine qu'au lieu qu'il soit à 35 €, ils vont le passer peut-être à 25 voire 20 €. Donc ce qui fait que là tout de suite t'as un pull, alors certes troué, mais un pull qui est avec un prix, un prix beaucoup plus abordable. Après voilà, si t'es un peu bricoleur, si tu cours un peu, ou si t'as quelqu'un qui pourrait te le rattraper, en vrai moi je trouve que ça vaut vraiment le coup ce genre de section. C'est vraiment très intéressant, c'est très bien pensé de leur part. Et il faut pas croire, mais parmi toutes les friperies que j'ai regardées pour cette vidéo là, tout le monde ne le fait pas. Il y en a qui le font, mais c'est vrai que la friperie Colette, dans celle que j'ai regardée, c'est la première friperie que j'ai regardée qui proposait, on va dire, cette catégorisation là. Alors encore une fois, on va s'occuper des vêtements pour hommes. Et en fait je trouve qu'ils proposent des vêtements assez classiques mais qui s'adaptent très bien dans un style un peu streetwear. Si je devais choisir un article pour vous donner un exemple, imaginons qu'on prenne ce half zip. En vrai, tu peux mettre ça avec un jean et tu mets ça par exemple avec des Dunk Michigan. Au niveau des couleurs, je trouve que ça le fait vraiment. Puis c'est un half zip quoi, en fait, ça passe avec n'importe quel type de tenue. Tu peux faire un truc classique comme un truc un peu plus streetwear, un truc un peu plus habillé. Pour moi, un half zip, ça passe toujours bien. Donc voilà, friperie Colette, encore une fois, le lien dans la description. On passe à la troisième friperie. Alors ensuite, pour la troisième friperie, on va partir sur une friperie qui elle est basée à Tours. Il s'agit de Twice Upon a Time. J'adore le petit clin d'œil du nom, je trouve ça vraiment bien trouvé. Et donc sans trop tarder, on va directement aller dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette friperie? Très honnêtement, c'est les prix. J'ai regardé un peu tout le catalogue qu'ils avaient, et c'est vrai qu'en termes de prix, j'ai pas trouvé plus abordable que ça. Sur certains articles, ils proposent des prix, c'est vraiment des prix Vinted. Donc j'étais vraiment très surpris de voir ça. Alors après, peut-être que c'est dû au fait que c'est une friperie qui est basée dans une ville comme Tours, qui est une grande ville, mais qui est pas non plus
une ville immense comme pourrait être Lyon, Paris, Marseille, Bordeaux, Lille, enfin voilà, toutes ces villes-là, peut-être que le fait que ce soit basé dans une ville un peu plus petite fait que les prix ne sont pas les mêmes. Je sais pas du tout, faudrait peut-être voir avec les propriétaires de ce shop là, mais je sais que moi quand j'avais été dans un dépôt vente en Vendée où j'avais acheté notamment un de mes cuirs, les prix c'est pas les mêmes qu'à Paris, hein, et même la patronne de cette boutique là n'était pas au courant. Enfin quand je lui ai sorti les prix pour un cuir sur Paris, elle était un peu étonnée. Donc comme je vous dis, c'est les prix, donc on va prendre un exemple au hasard, donc je sors mon téléphone. Par exemple, un jean Levi's 501 à 27,60 €, alors que sur Paris, tu rajoutes au minimum 10 € de plus en général. Un t-shirt Levi's là aussi assez classique, 12 €. Pareil, un t-shirt juste parce que c'est Levi's dans une friperie par exemple sur Paris, ça va monter à entre 15 et 25 € en règle générale. Donc franchement, je trouve que le niveau des prix, c'est super abordable, c'est un très bon point pour Twice Upon a Time. Alors ensuite, le deuxième bon point que je vous ai trouvé concernant cette friperie là, c'est comme vous avez pu voir sur les articles que je vous fais défiler depuis tout à l'heure. Je trouve que c'est des vêtements qui sont assez passe-partout et donc qui collent très bien avec l'univers un peu streetwear qu'on aime bien assimiler avec les sneakers. Enfin je veux dire, là je vous ai notamment montré c'était un jean 500, donc une coupe droite, donc évidemment que ça passe très bien avec les chaussures qu'on porte aujourd'hui, les grosses chaussures qui soit le pantalon va tomber sur la paire ou si tu veux tu peux faire un ourlet pour que le pantalon s'arrête juste au-dessus de la paire. Voilà, tu peux faire un peu ce que tu veux avec un jean coupe droite. Sur le site il précise également c'est l'état dans lequel tu vas acheter le vêtement si t'intéresse. Je veux dire par exemple ils vont te montrer un t-shirt Levi's que je vous ai montré précédemment, il est neuf, donc ils vont préciser neuf avec étiquette. Si jamais il est un peu abîmé, ils vont mettre bon état, ou alors avec quelques usures. S'il est en très bon état, ils vont préciser. Enfin voilà, moi je trouve que c'est une excellente idée de préciser, on va dire, l'état dans lequel tu achètes ton vêtement, parce que justement ça te permet de savoir, tu sais vraiment ce que tu achètes. Tu vas pas être surpris qu'au moment de le recevoir, on va te dire ah mais il y a des trous, ouais, il est jauni, je sais pas, au niveau du col ou sous les aisselles. Enfin voilà, t'as pas de mauvaise surprise avec ça. Donc ça vraiment c'est une très bonne initiative de la part de Twice Upon a Time. Et le dernier point que je vais vous donner, c'est très honnêtement, c'est surveiller cette friperie là, parce que j'ai regardé, on n'est pas à l'abri de trouver des fois des pépites. J'ai vu qu'à un moment donné ils avaient vendu une Jordan 4 Hot Lava en taille 46 à 120 €. Alors je sais que la Hot Lava c'est pas la Jordan 4 qui coûte le plus, mais 120 €, c'est que dalle, même en 46. En vrai, genre même moi j'aurais pu la prendre, je rajoutais une semelle. Et pour moi ça passait, donc rien que pour cet argument là, surveillez-les, parce que franchement des Jordan 4 à 120 €, déjà en friperie vous n'en retrouverez pas tous les jours, et en plus dans l'état dans lequel ils étaient, t'en trouves même sur Vinted, t'en trouves pas tout le temps. Alors ensuite on va passer à l'avant-dernière friperie, donc il s'agit de la seconde main de l'homme. Donc là on part sur une friperie 100% dédiée à des articles pour hommes. Et déjà rien que ça, on va dire, pour moi c'est un bon point, parce que c'est vrai qu'il y a des friperies entièrement dédiées aux femmes, il y en a beaucoup, des friperies entièrement dédiées aux hommes. Il y en a très peu, tout est catégorisé, c'est-à-dire que tu as une catégorie manteau et veste, une catégorie pantalon, une catégorie t-shirt, une catégorie pull et hoodie. Et pour finir, tu as une catégorie streetwear où là tu vas trouver des vêtements justement plus adaptés, on va dire, à ce qu'on recherche nous en règle générale. Donc tu vas avoir des hautes survêtements, des jogging, des pantalons qui font justement un peu plus streetwear. Donc franchement je trouve que c'est un très bon point aussi, et ils ont également de très bons prix. Par exemple si je prends cette polaire de la marque Axel News que je connaissais pas du tout, elle est à 20 €. Alors d'accord, c'est vrai que là on arrive à une période de l'année où la polaire n'a aucun intérêt à être de sortie, mais très clairement dans 6 mois de toute façon il fera froid, et donc la polaire sera la bienvenue. Et une polaire à 20 € si elle est en bon état, franchement moi je trouve que c'est un très bon deal aussi. Tu regardes ça, tu regardes cette veste d'extérieur qui me fait beaucoup penser à une veste Dickies que moi j'ai à 20 €, pareil, c'est vraiment pas cher, c'est un tout petit prix je trouve pour une veste. Et pareil dans la catégorie streetwear, moi j'avais vu un ensemble sur vêtements champion. Alors moi j'aime pas du tout les ensembles, mais c'est vrai que quand tu vois l'ensemble, il était passé de 45 € en monnaie à 30 €. 30 € un ensemble de survêtements, mais ça coûte que dalle. En plus c'est champion, c'est quand même de la marque. Et en plus j'ai regardé vraiment tout le site, c'est très varié, il y a vraiment de tout niveau vêtements. Donc si jamais vous avez un style un peu plus classique, comme un style streetwear, vous allez vous y retrouver, mais à coup sûr. Et on va passer à la dernière friperie de cette vidéo. Donc déjà je pense que cette friperie là, elle est davantage connue que les autres, et c'est peut-être la friperie qui vous intéressera le plus, parce que c'est une friperie 100% dédiée au streetwear. Donc il s'agit de la friperie La Mode Tenue. Donc la Mode Tenue de base c'est un compte Instagram. Alors la Mode Tenue, moi je l'ai découvert grâce au compte Instagram, mais parce qu'il était notamment associé avec Sneakerside pour une vidéo, donc c'est comme ça que j'en avais entendu parler, je ne connaissais pas du tout auparavant. Et c'est vrai qu'à chaque fois je regarde, je trouve toujours de très bons articles, hein. Voilà, ça reste une friperie entièrement dédiée au streetwear, et ils vendent en plus énormément d'articles tendance, et on va dire même un peu hype. Je veux dire, ils vendent du Supreme, alors ils vendent des t-shirts Supreme franchement pas très cher, hein. J'ai vu des t-shirts Supreme tourner aux alentours des 50 €, je trouve que c'est vraiment pas cher, hein. Du Supreme à 50 €, il y a aussi du Palace. J'ai vu aussi qu'ils vendaient quelques articles Cactus Jack, donc évidemment ça va parler à beaucoup de monde, que ce soit Palace, Supreme ou Cactus Jack. Donc rien pour ça, allez voir, vous verrez, ça vaut le coup d'œil. Ils vendent aussi pas mal d'articles de luxe, j'ai vu du Balenciaga, du Acne Studio, plein d'articles comme ça, donc allez voir, c'est très intéressant. Et enfin la dernière chose que je trouve qui est vraiment très intéressante sur ce site là, j'avais tapé dans le moteur de recherche du site sneakers, donc j'ai vu 3-4 paires apparaître, et parmi elles j'ai vu une Yeezy 700 V3 et surtout une Air Force One Travis Scott en taille 45 à 300 € et quelques.
Donc évidemment c'est une paire qui a déjà été portée, mais rien que pour ça je trouve que c'est super intéressant d'aller voir, parce qu'une Air Force One Travis Scott à 300 €, t'en trouveras pas tous les jours même sur Vinted. Donc voilà, la bonne tenue, moi je vous conseille d'aller voir, ils ont énormément de bons articles. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, si jamais vous voulez aller voir l'une de ces friperies, je vais mettre tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Évidemment comme d'habitude je vous encourage, c'est à liker la vidéo, commenter, partager et évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous invite également à me suivre sur mon Instagram, donc Just Match It. Encore une fois je vais me répéter, mais évidemment je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram, parce que pour les prochaines vidéos je vais très souvent avoir besoin de vous, je vais vous faire appel à vous. Donc si vous voulez participer, si vous voulez avoir, on va dire entre guillemets, un rôle dans les prochaines vidéos, ça se passera sur mon Instagram. Donc voilà, Just Match It. Et voilà, on se donne rendez-vous demain à 17h30 pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.